qu'est-ce que c'est que tout ça? Une fête spéciale retour d'Angela. Et tu es l'Angela d'honneur. J'ai des ballons, Hank nous fait des taxis grillades. Je prépare des hamburgers au bon bec. Et Ginger a trouvé un château gonflable. Oh, merci les amis. Vous savez, depuis mon retour, je suis dans une forme olympique. Je me suis même remise à composer. Yeah! Vous pourriez pas baisser d'un ton, j'essaie de m'apitoyer sur mon sort. Déstress, mon pote, ça pourrait être pire. Je connais un type dont la copine s'est barrée et qui doit porter un bracelet qui l'empêche d'utiliser la technologie. C'est moi, Hank. Regarde. Ah, tu vois, je peux même pas toucher l'écran du mouchoir. À part Ben, on peut dire qu'on s'en est tous plutôt bien tirés. Un château gonflable? C'est parti! Non, Jérémy, non, tu vas tout contaminer. Non! Ok, je retire ce que j'ai dit, on a encore un tas de problèmes à régler. C'est horrible! Je suis tout gluant! Faut être un monstre pour faire ça à un enfant! Dommage que vous n'appréciez pas mon sens de la fête de malade. Je parie que vous allez vouloir me virer du garage maintenant. Sauf que vous ne pouvez pas parce qu'on a un marché. On a compris, Jérémy. T'es un germe dégoûtant qui pourrit tout ce qu'il touche. Oh, maintenant, vous allez vouloir me faire changer, hein? Mais ça ne marchera pas, bande de losers! Ce serait surtout une perte de temps et d'énergie parce que tu ne changeras jamais. Ouais, c'est clair, la meilleure chose à faire, c'est de t'ignorer. Tu finiras bien par partir. Oh! Comme il a gâché ma fête, on peut aller manger une glace pour me remonter le moral! C'était ma fête, hein, mais d'accord. Vous savez ce que je préfère chez le marchand de glace? Il n'y a pas de germe géant dans sa boutique. Quoi? Vous allez pas partir comme ça? Je suis le caillou qui reste dans votre chaussure. Et oh! Je vais aller dans le garage. Je vais contaminer tout le frigo si vous m'en empêchez pas. Cette fête était pour moi, je te dis. Oh, j'espère qu'il y aura de la glace au chewing-gum. Ne suis-je simplement qu'un germe dégoûtant? Pourquoi la vie est-elle si cruelle? Serais-je toujours affreux, si dégueu? Ne suis-je qu'un ver répugnant? Jérémy, ta place est parmi nous. Les bactéries rejoins notre monde de crasse. Au moins ici t'as ta place. Je pourrais rejoindre les germes, être immonde, super puant, étrange. Il suffirait de me fondre dans leur monde. Ou alors, serait-il possible que je change? Une fois, j'ai eu le cerveau gelé 30 minutes d'affilée parce que je voulais pas arrêter de manger ma glace. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vais vous le dire, moi. Vous avez eu tort, j'ai changé. Je suis le nouveau Jérémy, un Jérémy tout propre, un Jérémy 2.0. Waouh, c'est du béton par terre. Je croyais qu'on avait de la moquette. Non, c'était de la poussière. Et j'ai pas fait que ça. J'ai nettoyé le château gonflable pour que vous puissiez reprendre la fête pour Ginger. Non, c'était ma fête. Attends, t'as nettoyé le château gonflable? Hé les amis! C'est carrément génial! On doit donner sa chance à Jérémy! Ça fait clairement plaisir d'être meilleur que tout le monde. Au fait, t'avais oublié une savonnette? Bon, je voulais la remettre à sa place, mais son odeur m'a rendu tout chose. T'as même classé les bons becs par couleur, c'est dingue. J'admire ton obsession pour l'ordre et ton sens de l'organisation. Et moi, j'admire les bons becs. Fais attention, s'il te plaît, j'ai passé des heures à établir ce code couleur. Pourquoi faire? Mon estomac va tout transformer en arc-en-ciel de saveur. Oh!
Jérémy a raison, Hank. Les bons becs, c'est pas fait pour mélanger dans ton estomac. C'est fait pour mélanger dans ta face. Non. Bataille de bons becs. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de tout salir! Le nouveau Jérémy me plaisait bien, mais s'il se met à nous attacher, je risque fort de changer d'avis. De toute évidence, Jérémy n'a pas changé. La version 2.0 est toujours aussi nuisible. Oh non, j'ai changé! Vous avez dit que je pouvais pas, mais j'ai tout nettoyé. Et vous avez tout gâché en mettant le bazar! Ça va, c'était chaud, s'amuser. Tu en es sûr? Je crois plutôt que vous n'aimez pas le nouveau moi. Vous voulez que je sois le type dégoûtant que vous pouvez tous regarder de haut. Mais ce germe, c'est de l'histoire ancienne. Je ne m'arrêterai plus jamais de nettoyer. C'est pas grave. Pas besoin d'aspirateur parce que j'ai une bouche. Poubelle, poubelle, poubelle. Oh, cette table est cassée. Oh, poubelle. C'est moi ou il a grossi? En tant que germe, manger des déchets fera naturellement augmenter sa masse. J'étais plus qu'un germe dégoûtant, bien, mais personne ne l'avait remarqué. Et maintenant, je vais montrer au monde entier que je peux être encore pire qu'avant. Ça devrait être facile à régler. Il faut juste qu'on fabrique un rayon rétréci. Oh, laissez tomber. J'ai compris. Imbécile le bracelet. Pas besoin de science pour l'arrêter. Débattez-vous tous jusqu'à ce qu'on réussisse à se libérer. Ah, ça fonctionne pas. Tout ce qu'on arrive à faire, c'est des bruits de paix. Des bruits de paix? On fait aussi gigoter ce château gonflable. C'est peut-être ça la solution. Je vais immortaliser ce moment en chanson. Bondit à gauche, bondit à droite, tout le monde bondit, baston immédiat. Un petit arrière-goût de métal, mais on sent bien la banquette arrière. Recrache cette voiture tout de suite. Vous faites encore comme si j'étais le méchant dans l'histoire. Eh bien, t'es un monstre géant qui terrorise toute la ville. C'est vous les monstres qui refusent que les gens puissent changer. Alors prenez ça. C'est parti. Équipe au rapport. Bras à gauche, c'est la patate. Bras droit, prêt à en découdre. Jambe gauche, prête à botter des fesses. Jambe droite, jambe droite. Attendez, vous les avez préparés quand, vos punchlines? Super stylé. Merci, c'est sympa. Nouveau plan. Il faut se joindre à lui. Je crois pas, non. Le savon peut nous aider. Maintenant, saut périlleux avant. Oh non, je me sens encore tout chose. Ben, tu as sauvé la ville grâce au bracelet anti-tech que tu détestes. Ouais, je m'en suis servi pour résoudre un problème. Donc, dans un sens, j'ai indirectement utilisé de la technologie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi j'ai un goût de pneu sur la langue? T'as rien fait que j'aurais pas fait si j'avais pu devenir 1 million de fois plus grand et manger des voitures. Le problème, c'est pas ce que tu as fait, Jérémy, mais ce que nous, on a fait. On t'a dit que tu changerais jamais, et ça t'a fait péter les plombs. Mais à partir de maintenant, on va t'aider à rester propre.
On a débarrassé le box pour que tu puisses y vivre. Tu n'auras plus à dormir dans les toilettes. Dorénavant, vous verrez Jérémy rimé avec propreté. Il faut que je m'allonge. Repose-toi, mon vieux. Attention, voici la prochaine grande invention de l'entreprise Tom et Ben. C'est un gâteau? Ça m'en a tout l'air, dans la mesure où je ne peux pas utiliser de technologie à cause de ce satané bracelet. Je développe de nouvelles compétences comme la pâtisserie. Tu as trouvé la recette dans un magazine sur les monstres? Berk. Hein? Tu as quoi dans ton sac? Ne me dis rien si c'est un cadeau pour moi. Fais juste un clin d'œil. C'est le célèbre tableau Portrait de l'artiste en homme élastique. Ok, il est inestimable. Tu vois, il n'y a pas de prix. T'appelles ça de l'art? C'est n'importe quoi. Attends, je vais poster une photo pour que tous mes amis... Personne ne doit savoir qu'il est ici. Le musée d'art de la ville a été inondé et en tant que maire, c'est moi qui dois le garder. Et ça me met la pression. Heureusement, j'ai le meilleur antidote au stress qui existe. Un gâteau. Pas besoin de technologie pour être utile. Regarde ça, bracelet. Je peux être un génie de la lessive. Waouh, waouh. Je peux être un maître de l'époussetage. Je peux être le meilleur laveur de vaisselle du monde. Oh, fais attention, Ben! À cause de ta maladresse, t'as failli toucher l'homme élastique. C'est cool que tu m'aies demandé de t'aider. J'utilise jamais de technologie. Sauf quand je fais de la musique, des spectacles, des vidéos ou quand je regarde mon téléphone. J'espère que ça va marcher. J'ai l'impression d'être inutile sans accès à la technologie. Alors, comment tu t'es débrouillé pour ta première leçon, les courses à l'épicerie? On va voir ça tout de suite. Quand j'ai commencé mes courses, je suis tombé sur... Oups. Je n'ai jamais été aussi déprimé. Heureusement qu'aucun grand scientifique que je connaisse me voit dans cet état. Reproduire le phénomène de la photosynthèse. Oui, mais il ne faut pas faire abstrait. Je voudrais pas empirer une situation compliquée, mais ce sont pas Mel et Flo, tes ennemis scientifiques, là-bas? Les principes de la trigonométrie nous ont appris à regarder. Tiens, tu es là, Ben. Tu essaies de nous éviter. Ça ne m'étonne pas, Ben. Tu es vexé d'avoir été viré du monde de la science et tu ne supportes pas qu'on se moque de toi. Tu es Un loser, un loser, Arrêtez ça tout de suite. Sachez que je n'ai pas été viré du monde de la science. Je me suis tellement enrichi grâce à mes découvertes que je suis parti afin que les autres puissent aussi connaître la gloire. Oh, c'est ridicule. Tu n'es pas riche. C'est un mensonge! D'ailleurs, le tableau L'homme élastique vient juste d'être livré au garage aujourd'hui. Ce qui signifie que j'ai des ressources. Mais ce tableau est inestimable. Il n'a pas de prix. Sauf pour des gens qui ont une réussite exceptionnelle. Comme moi. Je t'avais dit qu'on aurait dû aller dans une crèche pour se moquer des bébés parce qu'ils ne savent pas compter.
je me suis déjà retrouvé dans une boîte de pétri avec ce type. On va pas engluer cette œuvre d'art, sans vouloir te vexer. La vérité ne me blesse pas, je suis tout gluant. Les amis, j'ai rempli des ballons avec de la moutarde chaude. Voyons ce que ça donne. Non, pas question. Je suis tout ankylosé à force d'avoir regardé la télé. Ça vous dirait d'aller courir tous ensemble? Non. Qu'est-ce qui vous arrive? Hé! Écoutez, je suis responsable de ce tableau. Si jamais il devait lui arriver malheur, j'aurais de gros problèmes. Vous avez compris? Merci. Alors comportons-nous comme des adultes. Les adultes jouent pas avec la nourriture. C'était pas gagné, mais Mel et Flo m'ont finalement laissé tranquille. Parce que tu leur as parlé du tableau que Tom a apporté au garage. Écoute, ils se moquaient de moi en faisant une choré. C'était un calvaire. Tu as trahi la confiance de ton ami Tom. Il nous a bien dit de ne parler à personne de la présence de ce tableau. Tu dois aller dire à Mel et Flo de tenir leur langue. Mais ils penseront que je ne suis pas un grand collectionneur. T'en es pas un. Vas-y, tout de suite. T'inquiète pas, Bracelet. Je suis pas ici pour utiliser la technologie. Je dois simplement expliquer à Mel et Flo. Voici donc les différentes façons d'entrer dans le garage de Tom et Ben. Les points d'accès sont ici et ici. Nous allons voler le tableau et sortir en passant par là. Ça va financer nos recherches pendant des années. C'est drôle, ça va enfin permettre à Ben de contribuer au progrès de la science. Je dois rentrer à la maison et prévenir Tom. Tom, t'es carrément trop stressé. Écoute, allons voir un film, ça va te détendre. Non, je ne peux pas sortir, je dois surveiller le tableau. Personne ne sait qu'il est là, d'accord? Honnêtement, ce qui menace le plus ce tableau, c'est... Tu sais quoi? Je crois que t'as raison. Je suis beaucoup trop stressé. Allons faire un tour. Ah, dépêche-toi. Allez, change de couleur. Vite. On va au cinéma. On va au cinéma. On va au cinéma. Oh non. Où ils sont passés? Il faut que je les prévienne. Arrête, Bracelet, s'il te plaît. C'est une urgence. Protège-moi, Ben. Mon destin t'appartient. Je peux rien faire. Je suis nul sans technologie. Je ne suis bon qu'en science. Mais tu ne comprends donc pas. Tout est de la science. La pâtisserie, c'est de la chimie. Les moustaches, c'est de la physique. Et laver la vaisselle, c'est la science de l'eau. La science de l'eau? La vérité, c'est que le pouvoir de me protéger est en toi. Hey! L'homme élastique a raison. Je peux le faire. Tu es là? C'est tes amis, Flo et Mel. On voudrait te montrer une de nos dernières inventions. Ouvre-nous. Allez-vous-en. Tu ne peux pas nous empêcher d'entrer. Ah, c'est ce qu'on va voir. Des paillettes. Oh, messieurs, j'en ai besoin pour lire les graduations sur les flacons et les bêchers. Oh! Il faut plus que des paillettes pour arrêter un grand scientifique. Avec nous, tu es tombé sur... Tombé, tu l'as dit, Bouffi. En attendant, c'est toi qui es à terre. Tiens, cadeau. Aïe! Oh! Aïe! Aïe! Oh! Aïe! Oh, mon tableau. Bien essayé, mais Ben s'était préparé au combat. Et nous aussi.
Rendez-le immédiatement! Sinon quoi? Tu vas nous réduire en poussière? Regarde la réalité en face, loser. La technologie gagne toujours. Et toi, tu n'en as aucune. L'époustage, c'est de la physique. Non, mais j'ai la science en moi. Ya! La pâtisserie, c'est de la chimie. Et laver la vaisselle, c'est la science de l'eau. Ça s'appelle l'hydrologie, espèce d'idiot. Tiens, tu vois, Tom, ton tableau était en sécurité pendant qu'on était au ciné. Et Ben en a profité pour faire un autre gâteau. Waouh, t'as fait des progrès! Merci beaucoup. Il se trouve que je n'ai pas besoin de technologie avancée pour être utile. Pour faire des gâteaux, protéger des œuvres d'art, botter les fesses des méchants, tous ces trucs sont simples. Ouais. Quand on est un grand scientifique.